tes gestes, il faut que tu sois plus économe. J'en fais trop? Voilà, c'est toujours à l'économie, c'est le minimum Ouais. et précisément et au moment où il faut. Il y a 2-3 fois, tu as fait le bon mouvement une demi-seconde en retard. Oui. Tu vois? Et ça fait toute la différence. Et je sais que c'est très difficile, mais c'est juste d'en avoir conscience, de se dire, il faut que je sois percutant, il faut que je sois là, présent. Actif. Par exemple, il faut que tu sois présent. Ton énergie, elle est sur un même niveau. Tu vois? Oui. Il faut que de temps en temps, tu fasses hop, hop. Tu deviens présent, très présent, trop présent, au passé. Hop. Tu vois, ton énergie, elle monte. Quand il se tourne et qu'il s'en va, là, ton énergie, elle fait, hey, hop. Là, hop. Là, j'ai mon énergie qui monte. Là, voilà, là, et là, je tempère, et là, je calme. Et là, mon cheval, il vient tranquillement autour de moi. Je suis assez présent et j'ai pas besoin d'en faire plus. Là. D'accord? D'accord. Presque rien. Mon énergie, elle monte et elle descend. Imagine que tu vois des chevaux s'amuser. Tu vois que l'énergie, elle monte. Après, ils s'arrêtent, ils vont brouter. Ça retombe, ils broutent. Et nous, humains, on a du mal à ça. D'accord? On mange tranquillement, puis là, l'ambiance chauffe, on s'énerve. Et puis après, on fait la fête, d'accord? Mais on a du mal avec ces hausses et les chevaux, ils le font tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu sois là. Pour que tu sois présent, toujours au moment présent, il faut que tu dises, ah, là, j'existe pas, c'est hop, j'existe. Là, je suis présent, je vibre. Là, ah, c'est trop. Tu vois comme il est? T'as vu? Il réagit à ça. Quand je fais ça, ça le tend, ça le... Ça... Et puis après, tout à coup, tu le... Bon, là, il a vu autre chose, il n'est pas attentif, mais donc toujours, on le rend attentif. On appelle l'attention, toujours. Le cheval, il doit être attentif à toi. Si on est sur scène, si on est sur piste, et qu'on est tous les deux, on se doit, c'était comme un devoir, c'est comme dans les règles, on se doit d'interagir ensemble. Je n'aime pas quand il m'oublie, et lui, il n'aime pas quand je l'oublie. D'accord? Si je suis là à parler, il me pousse. Il me dit, oh, on est là pour faire quelque chose. Parce que je lui ai toujours appris à ce que quand on est ensemble, on fait quelque chose. Si par respirer un crottin, sentir un crottin, je lui dis, hey, oh, je suis là. Donc, il peut courir, il peut partir, mais qu'il ne m'oublie pas. D'accord. Tu comprends? Allez, on va faire des changements de main. Je t'explique. Je vais m'éloigner peut-être? Oui, un petit peu. Voilà. Alors, on part sur une main. Phébus. Oh. Phébus. Hop, viens ici, mon beau. Viens là. Allez. Alors, très intéressant, on va juste analyser ça. Il part. Stop. Oh. Il part parce que lui, il ne comprend pas l'exercice qu'on fait. Il ne comprend pas pourquoi c'est toi, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est si peu intéressant. Parce que nous, c'est intéressant. On travaille. Mais pour lui, c'est pour ça, toujours, gardons du recul. On se dit, tiens, est-ce que c'est intéressant? Là, il s'en va. C'est pas anodin. Je dois en tenir compte. Ça veut dire, là, vous me lassez un petit peu avec vos venir ici, pas venir. Enfin, tu vois, là, je tiens compte juste de ce truc-là. On aurait pu juste passer là-dessus, se dire, bon, ben, il est parti, il revient. Non, on se dit, ok, je vais juste peut-être redonner un petit peu d'intérêt. Ouais. C'est bien. Hop. Ouais, c'est bien. Voilà. Et là, j'enchaîne. Je vais trotter. Là, je m'arrête, je recule, je la pète et on change de main. Je vais trotter. Je recule, je la pète et on change de main. Je vais trotter. Je recule, je la pète et on change. Là, et là, une volte. On recule, on invite à revenir et on change donc nos badines pour créer comme un couloir. Le cheval vient rouler autour de l'autre côté. Après quelques pas légèrement empotés, je sens le rythme monter en moi. Mais bon, c'est pas tout à fait le même rythme. La grâce de notre pas de deux bouleverse visiblement Phébus. Chut, pas la baguette.
je parle couramment le frison à une voix, essayons le frison à deux voix. Oh là! Attends, parce qu'il avait chauffé. Frédéric se jette dans la meute, et moi je me sauve courageusement. Allez, hop. Allez, hop, hop, hop. Phébus. Non, Phébus. Visiblement, Phébus est très content de retrouver Pollux. Allez, hop. Viens ici, viens. La situation semble désespérée, et pourtant il faut à peu près 45 secondes à Frédéric pour remettre ses deux entiers en ordre. Ouais. Doucement, doucement. Ah. Fred, Paulus. Tu travailles presque exclusivement avec des étalons. C'est quoi la spécificité des étalons pour toi dans le travail en liberté? Ben, en fait, la spécificité, c'est que je trouve que le tempérament de l'étalon et la réaction et la réactivité de l'étalon est beaucoup plus accentué que chez un homme ou une jument. Je me dis qu'ils me font progresser. C'est-à-dire qu'ils me mettent un coup de pied au cul tous les jours. Quand je viens de finir un spectacle, je me dis jamais que je suis bon. Au contraire, je me dis que je suis vraiment nul parce que j'ai encore fait l'erreur là-dessus, j'ai encore fait une erreur là-dessus. Quand je regarde les cassettes, je me dis, mais bon sang, je suis mal placé. Donc je trouve qu'ils me poussent vraiment à... Ils me remettent en question. Parce qu'ils pardonnent pas. Ben, oui, ils pardonnent rien en fait. Hein. On le voit, une seconde d'inattention, puis ils se foutent sur la gueule, ils se mordent, et puis là on se retourne et on dit, ah ça y est, ils sont partis, ça y est, tout. Donc il faut être très vigilant. Bon, je trouve qu'en plus l'étalon, il a un côté esthétique aussi qui est intéressant, parce qu'il a le crin, il a la force, il y a une espèce de charisme qui est fort. Et l'étalon nous remet en cause aussi par le fait que ça n'est jamais acquis. La hiérarchie dans un troupeau finit par se mettre en place. Mais dans un troupeau d'étalons, la hiérarchie, elle va se mettre en place sur des périodes très courtes, parce que dès qu'il y en a un qui prend un peu l'ascendant sur l'autre, ça va vite venir en conflit pour voir qui est réellement le plus fort. Sa place au sein de son harem, elle est remise en question tous les ans. À tous les printemps, il y a un poulain qui grandit, qui prend de la force. Donc lui, il est obligé à chaque fois d'aller au contact s'il ne veut pas perdre son harem. Et le jour où il vieillit, eh ben, il est éjecté à son tour, et puis voilà. La dure loi du monde du cheval, en fait. C'est pas le monde des bisounours, les chevaux. C'est assez violent, en fait. Alors, il y a l'entier qui sent la petite nouvelle, là, parce que lui, son premier rôle étant quand même de procréer. Quand tu mets une jument avec un entier, lui, son premier réflexe, c'est de la pousser un petit peu à se mettre en chaleur, chose qui est pratiquement le cas, donc... Oula! On va l'arrêter. C'est intéressant, ça. On va l'arrêter tout de suite, l'histoire, là, tu vois. Décidément, les entiers, c'est un travail à plein temps. Avec la technique comme ça, d'arriver avec une vraie domination sur les chevaux, un entier avec une jument en chaleur, tu peux le contrôler quand même. Oui. Même en liberté. Alors du coup, tu vois, il va voir les autres, parce qu'il sait que celle-là, elle est sous ma protection. Alors après, tu vois, les juments, elles restent en groupe en général, et l'entier, lui, fait le tour. Il va continuer à essayer d'aller voir s'il ne peut pas avoir d'autres conquêtes pour agrandir son harem. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, les juments se sont roulés, et lui se roule en dernier, forcément, vu qu'il lâche en dernier l'observation du territoire. Il n'y a pas très longtemps là que j'ai mis cet entier avec les juments, mais c'est vrai que ça m'a appris pas mal de choses encore, là, au niveau du comportement et puis de la façon dont... Et tes juments ont changé depuis qu'elles sont avec lui? Plus de sérénité. Il est censé s'occuper de la protection du troupeau. Donc elle relâche un petit peu, tu vois, parce que c'est pas vraiment le rôle d'une jument de protéger le troupeau. Donc Valérie, ce que je te propose maintenant, si tu veux, c'est de te mettre dans la situation de la personne qui a son cheval à la maison et qui veut essayer justement de créer cette relation et de créer ce